Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je me présente, je suis Tidiane Silla. Je suis ingénieur de formation. Actuellement, j'évolue dans l'enseignement supérieur des métiers de l'informatique. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, au bout de cette semaine de formation en programmation Java, qu'est-ce que tu as appris, toi qui es déjà dans l'enseignement? Voilà, c'est une très bonne question en réalité. Moi, je suis dans l'enseignement, mais toujours, ce que j'ai appris dans l'enseignement, c'est que chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Et là, durant cette semaine, j'ai appris énormément de choses. D'abord, comprendre comment aviser le public, les étudiants, comment aviser, attirer leur attention, les animer de temps en temps et les pousser à réfléchir. Et autre chose, j'ai aussi également appris une nouvelle approche pédagogique et je voulais jamais, par exemple le Java 8, je ne l'avais pas encore utilisé, je me disais les étudiants ils ne sont pas compris, etc. Et là, ça m'a poussé, là même justement, à créer une présentation, à appréhender, à m'approprier la chose pour pouvoir la représenter plus tard. C'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a appris énormément de choses. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'enseignement au Mali, l'enseignement de l'informatique? Est-ce que tu penses qu'il est de bonne qualité? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à améliorer? Quel est le niveau de ceux qui sortent des écoles aujourd'hui? Voilà. L'enseignement de l'informatique au Mali, les gens aussi qui est simple, c'est que la plupart du temps, les enseignants se basent sur ceux qui ont des QI élevés. Donc, eux, ils sortent, ils s'approprient, ils sont mieux armés parce qu'ils sont plus intelligents, ils comprennent plus vite les concepts. Mais il y en a qui sont moyens et qui sont tout de suite dégoûtés de l'approche pédagogique apportée par l'enseignant qui dit voilà, faites ça, toi tu ne connais rien, allez, voilà, etc. Donc notre système pédagogique est confronté à ces problèmes-là. Les gens sortent informaticiens, mais en réalité, ils se disent, bon, j'ai fait, mais en réalité, moi, à l'école, j'ai chômé parce que le professeur ne l'enseignait pas bien. Donc, nous avons ce problème-là. Le deuxième problème également, c'est que les étudiants se remettent en question. D'accord. Dit qu'on ne peut pas également tout leur donner à l'école, qu'il faut qu'ils soient plus curieux, qu'ils posent des questions à l'enseignant. Parce que quand un enseignant vient, il y a un contrat à trouver. Lui, il a l'obligation de faire comprendre. Donc il ne peut pas venir, je n'ai pas compris, vous chassez parce que vous faites les efforts nécessaires. Oui. Nous avons ce problème-là. Donc la qualité aussi est là parce que tout le monde se lance dedans sans avoir de prérequis nécessaires. Et cela aussi joue sur la qualité. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de l'initiative de Bamako Incubateur de faire venir ici au Mali des professionnels de la formation et de la technique pour faire des formations gratuites à la jeunesse et à des futurs formateurs? C'est une initiative noble qu'il faut saluer et encourager. Déjà, vous avez vous-même, vous avez les statistiques. Notre pays, comparé à la sous-région, il n'y a pas match. On n'a pas assez de développeurs et ceux qui sont dedans ne sont pas professionnels. Et cette initiative de Bamako Incubateur d'inviter des professionnels, ça a un coût, c'est énorme. Et qu'ils viennent nous former, nous les formateurs, gratuitement pour qu'on forme d'autres jeunes gratuitement encore, c'est franchement le mot me manque pour pouvoir exprimer l'importance de la chose. Mais tout ce que j'ai dit, c'est que c'est une initiative noble et qu'il faut saluer. Parce que c'est un sacerdoce, c'est pas facile, il faut imaginer. Donc c'est extrêmement bien et j'espère que l'horizon 2020-2025, nous aurons un quota de développeurs qui pourra créer des choses, nous faire rivaliser avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Togo. Très bien, merci beaucoup. Merci.